Shalom la famille, shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom à nous tous. Nous sommes encore là pour continuer à sonner la trompette. Nous sommes dehors pour sonner cette trompette. Nous appelons à la repentance. L'église de corps du Christ doit se repentir. Nous appelons les chrétiens, les enfants de Dieu à la repentance. Car ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimés, nous connaissons tous que signifie que le Seigneur Jésus est à la porte. Tout enfant de Dieu né de nouveau doit comprendre que le Seigneur revient bientôt. Et nous ne devons pas entrer dans cette confusion qui se passe de tous les côtés. Bien-aimés, aujourd'hui, ce sont des chrétiens, des serviteurs qui sont là à acclamer sur des réseaux sociaux lorsqu'on mal parle de l'autre. C'est des chrétiens qui sont là à dire que l'autre est mauvais, c'est plutôt lui qui est bien. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle à l'amour, à manifester l'amour envers les frères et les sœurs, car nous sommes une famille, nous sommes un seul corps. Le Seigneur ne connaît pas cette dénomination. On donne le nom. Je suis chrétien sur telle église, je suis sur telle ici, là, je suis ici, là. Dieu Seigneur ne connaît pas ce nom de dénomination. Il n'a pas donné un nom. Il connaît son église, il connaît la famille en Christ, qui a pour tête Christ. Il ne connaît pas ce nom que de dénomination que les gens sont en train de dire. Oui, tu es allé à tel endroit, ce n'est pas bien parce que celui-là il dit ceci. Bien-aimés, nous sommes appelés à l'amour. Nous sommes appelés à nous encourager les uns les autres, à ramener les autres lorsqu'ils ne sont pas sur le chemin. Aujourd'hui, la haine, le manque d'amour, la haine est dans les corps du Christ. Même des serviteurs sont dans cette haine. Le manque de pardon est dans le corps du Christ. Le manque d'amour et de pardon, bien-aimés, c'est ce que nous vivons. Les fidèles, eux aussi, n'ont plus l'amour, n'ont plus le temps de manifester l'amour vers les frères. Ils n'ont plus le temps d'aller demander comment leur frère va, si le frère va bien, si le frère est en santé, si le frère a besoin de quelque chose, si on peut aider. Mais c'est toujours le contraire. L'égoïsme, c'est ce qui se vit au milieu des enfants de Dieu. L'égoïsme. Tout pour moi, rien que pour les autres. Le m'as-tu vu? Les témoignages dans des églises maintenant, c'est pour se faire voir comment on est grand, comment on a les biens. Bien-aimés, les gens ne se soucient plus du matériel qui est dans le ciel, de ce qui est dans le ciel, du spirituel, de là où ils iront après cette terre. Car nous sommes passagers sur la terre. Ça ne dit plus rien aux gens. Ils veulent que le matériel ici, là. Mais ce qui est pour le ciel, travailler pour les âmes, travailler pour gagner les âmes, on s'en fout de nos jours. Pour nous, c'est le matériel ici-bas. Repentons-nous tous, Église, corps du Christ. Repentons-nous. Aujourd'hui, nous voyons sur des réseaux sociaux, c'est des chrétiens, lorsqu'on met des vidéos pour insulter d'autres pasteurs, c'est des chrétiens plus qui vont aller pour visionner, pour partager. Mais lorsque c'est des enseignements, au lieu d'encourager d'autres frères et sœurs à grandir dans la véritable parole de Dieu, les gens ne sont plus intéressés par cela. Ils veulent ce qu'ils aiment. Ils veulent écouter ce qu'ils aiment. C'est-à-dire écouter qu'on insulte un autre serviteur. Bien-aimé, ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas ça. Ça ne vient pas du Seigneur. Le Seigneur nous attend à manifester l'amour. Tu peux condamner une doctrine. Dis celui-ci, ce qu'il dit n'est pas vrai. L'hôtel qu'on demande de payer, ce n'est pas vrai. Mais ne pas insulter, car celui-là demain peut revenir au Seigneur. Appeler d'autres à la repentance et non devenir des insultes, des calomnies. Bien-aimé, tu as compris ce que l'autre s'y fait, hein? Ce n'est pas ça. Bien-aimé, le Seigneur est amour. Revenons à l'amour, revenons à notre premier amour. Mettons la parole de Dieu en pratique. Aujourd'hui, la parole de Dieu ne se pratique plus. La parole de Dieu, c'est de lire et de continuer sa route. Aujourd'hui, tous les enfants de Dieu, chacun sait que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Bien-aimés, vérifions les Écritures. Soyons comme des chrétiens de Béret. Tout le monde, c'est celui qui connaît. On ne peut plus parler à quelqu'un. On ne peut même plus dire à quelqu'un, voici le chemin. Tu veux parler, Dieu m'a dit. Moi, je connais. Moi, je suis aussi enfant de Dieu. Dieu me parle. Autre système des songes. Quelqu'un, même un rêve charnel, commence à s'accrocher sur ça. Dans mon rêve, Dieu m'a montré telle sœur. Il ne faut pas être avec cette sœur. Elle n'est pas de Dieu. Elle est plutôt de ceci. Bien-aimé, à quoi nous avance tout cela? Les jalousies. La jalousie, alors, c'est très grave. Certaines personnes même, tu donnes un témoignage, l'autre passe par derrière, cherche à te combattre, te tuer. Parce que Dieu a fait quelque chose dans ta vie et il est jaloux de cela.
Bien-aimés, repentons-nous, Église Corps du Christ. Plusieurs sont aujourd'hui à critiquer les serviteurs. Avant de regarder l'autre, regardez d'abord ta part. Avant de dire l'autre a la paille dans son œil, regardez d'abord ce qui est dans pour toi. Est-ce que tu es parfait? Examine ta propre vie. Examine ta vie, bien-aimé. Oh, bien-aimés, repentons-nous. Repentons-nous et détournons-nous de nos mauvaises voies. Servons le Seigneur en esprit, en vérité. Bien-aimés, produisons les fruits dignes de la repentance. Des fruits dignes de la repentance. Car nous sommes la lumière du monde. Comment une lumière peut être allumée et être cachée? Bien-aimés, est-ce que notre lumière est en train de briller? Nous devons briller dans le monde. Nous devons être ceux sur des réseaux sociaux que nous devons montrer l'amour, ramener plusieurs. Mais sur des réseaux sociaux, des païens sont même encore mieux que des chrétiens. Saboter l'autre, parler mal de l'autre. Ceux qui sont, vous allez comprendre, bien-aimés, que le diable a ses agents. Le diable a des personnes qu'il a envoyé afin d'être comme des pasteurs, afin de travailler pour lui, afin d'être même comme des chrétiens, des fidèles. Oui, c'est là le monde, ils sont en train de travailler pour eux. Mais nous, enfants de Dieu, que faisons-nous? Que faisons-nous pour l'avancement du message ici-bas? Est-ce que nous représentons Christ ici sur la terre? La parole nous dit que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Sommes-nous réellement ces ambassadeurs? Bien-aimé, j'aimerais que tu te poses la question. Suis-je réellement ambassadeur de Christ? Qu'est-ce que je suis en train de faire pour le Seigneur? Est-ce que je suis en train de le servir en esprit, en vérité? Mais ce n'est plus ce que nous recherchons. Ce que nous cherchons maintenant, c'est critiquer l'autre. Être dans la haine. Mettre la confusion partout où nous posons le pied. La parole de Dieu dit que le Seigneur que nous servons est le prince de paix. Mais quelle paix apportes-tu dans ta famille? Quelle paix tu apportes dans ton lieu de service? Quelle paix tu apportes dans l'endroit où tu te trouves? La parole de Dieu nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. La parole du Seigneur nous appelle à l'évangélisation. Combien d'âmes as-tu gagné depuis que l'année a commencé? Combien d'âmes as-tu gagné depuis que tu es au Seigneur? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour le Seigneur? Bien-aimés, nous sommes amenés à parler de Jésus, à refléter Christ, à apporter la bonne nouvelle, à venir en aide aux autres, à manifester l'hospitalité. L'hospitalité devient rare au milieu des enfants de Dieu. Oui, ça ne me surprend pas. Un sataniste avait dit un jour qu'il aimerait rester lui dans son satanisme parce que lorsqu'il voyage, il arrive quelque part où il trouve un frère sataniste. Lorsqu'il voyage même déjà dans le secte, le sataniste le connaît déjà que telle personne vient. Lorsqu'il vient, il le reçoit, il manifeste l'hospitalité et il le reçoit tellement bien qu'il retourne chez lui. Mais ici là, lorsque tu es enfant de Dieu, est-ce qu'un autre enfant de Dieu peut te recevoir? Est-ce qu'un autre enfant de Dieu peut te prendre comme frère et sœur? Bien-aimés, changeons de voie, repentons-nous, détournons-nous de nos mauvaises voies. Oui, un enfant de Dieu, un chrétien, lorsqu'il voit son frère ou sa sœur, il cherche seulement à le tuer même, il cherche à lui faire du mal, au lieu de venir en aide, au lieu de le soutenir, au lieu qu'il manifeste ce Christ qui devient tous une famille. Repentons-nous, 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 bien-aimés. Il est temps de se repentir, il est temps de manifester Christ et non, bien-aimés, être au milieu des païens. On ne sait, on ne connaît même plus la différence entre ceux qui servent Christ et ceux qui ne le servent pas. Parce qu'il n'y a plus de différence. Il n'y a pas de différence. On se comporte toujours de la même façon que les païens se comportent. Comment est-ce qu'on va glorifier Christ par notre vie? Comment est-ce qu'on va glorifier Christ au travers de ce que nous sommes devenus en tant qu'enfants de Dieu? Bien-aimés, repentons-nous, changeons de mentalité. Il y a la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, bien-aimés. Quelle différence tu manifestes depuis que tu as rencontré Christ et maintenant? Quelle différence? Est-ce que tu te lèves pour proclamer la parole? Est-ce que tu te lèves pour annoncer l'évangile? Est-ce que tu adores le Seigneur au milieu de plusieurs personnes afin qu'il puisse connaître que celle-ci, elle a quelque chose en elle? Celui-ci a quelque chose, il a un message qu'il veut annoncer. Bien-aimés, repentons-nous. Finissons avec la haine, finissons avec la jalousie, abandonnons ces œuvres de la chair, les jalousies, les animosités, les haines, bien-aimés, et manifestons l'amour, car notre Dieu est amour. Notre Dieu est amour, bien-aimé. Abandonnons tout cela. Comment tu peux te dit enfant de Dieu, aimer Dieu et détester ton propre frère que tu vois? Quel enfant de Dieu tu es? Et dans tout ce monde, tout le monde dit qu'il sert Dieu. Quel Dieu vous servez? Aujourd'hui, l'ennemi est entré dans la bergerie.
Les fous, oh, ils servent Dieu. Tu vois quelqu'un vient te dire tu le vois, il est alcoolique. Il a tellement bu qu'il ne sait même plus ce qu'il dit. Il est toujours là, il est de Dieu, il parle de Dieu. Et dans tout ça, les chrétiens encouragent. Les chrétiens sont là, les vidéos des fous, on peut dire. C'est ce que les chrétiens vont encourager, partager. Mais la bonne nourriture, ce qui nourrit l'âme, ce qui transforme, ils ne vont même pas aimer écouter. Bien-aimé, aimes-tu la parole de Dieu? C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui est Dieu elle-même. Nous allons nous remplir de cette parole, remplir de l'enseignement, de la véritable nourriture spirituelle. Car le Seigneur nous appelle à ne pas seulement nous nourrir de la nourriture physique, mais de cette nourriture spirituelle qui est la parole. Combien d'enseignants sur les réseaux sociaux sont sur les réseaux sociaux, les gens n'écoutent pas. Ils poursuivent des miracles. Tu es enfant de Dieu pour poursuivre le miracle. Pourtant, la parole de Dieu nous dit réellement que c'est le miracle qui doit suivre ceux qui ont cru. Donc tu es devant, tu avances. Le miracle te poursuit pour te suivre. Ce n'est pas toi qui suis le miracle. Mais aujourd'hui, c'est les enfants de Dieu qui poursuivent le miracle. Il y a tel prophète ici, oh, tu es déjà là-bas. Il y a tel prophète là-bas, oh, tu es déjà là-bas. C'est quoi? C'est quoi? Tu ne peux pas essayer de lire la parole pour comprendre vraiment la doctrine de Christ, pour comprendre ce que le Seigneur attend de toi. Combien de temps fais-tu sans lire la parole? Bien-aimés, détournons-nous. Détournons-nous de toutes ces choses, des distractions inutiles. Le diable est rusé. Il travaille dur en ce temps. Mais toi, enfant de Dieu, travailles-tu durement? Travailles-tu durement? Attends-tu réellement l'enlèvement de Christ en te préparant? Plusieurs ne se préparent plus parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont là pour passer plus de temps sur les TikTok, les Instagram. Et tu lui demandes même ce qu'il fait là-bas. Il passe plus de temps là-bas plus que dans la Bible qui est la parole de Dieu. Il passe plus de temps à se faire voir là-bas et écouter des choses qui n'ont même pas de sens. On ne sait pas, des bêtises sur ces réseaux sociaux qui ne l'avancent à rien. Ce qui ne te nourrit pas, qui ne t'avance à rien. Tu es là pour écouter pourquoi. Un enfant de Dieu n'écoute pas n'importe quoi. Un enfant de Dieu ne s'associe pas avec d'autres pour insulter des personnes. Mais il recherche la vérité de la parole. Bien-aimés, repentons-nous, car le Seigneur Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Le ciel là, c'est réel et ce sera chaud. Car chacun va passer un à un devant le Seigneur. Ce sera chaud. Bien-aimé, j'aimerais bien voir ce jour-là. J'aimerais bien être là. C'est pour ça que je travaille à mon salut. Bien-aimé, travailles-tu pour ton salut? Le salut, c'est une grâce. Mais tu as besoin de te préparer. Tu as besoin de t'arranger, de faire ce que le Seigneur te demande. Afin que là-bas, devant le tribunal de Christ, où nous serons couronnés, que tu aies quelque chose de bon à présenter et non le négatif. Te prépares-tu car le Maître revient bientôt. Shalom.